La montagne, ça vous gagne. Ce matin, ici, au gymnase Rondeau au Mans, un challenge plus vrai que nature. C'est parti pour le challenge polo. Je me trouve avec Coralia Nalamoutou, qui est la présidente du club alpin du Mans. Bonjour Coralia, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Coralia, je crois qu'on a un invité d'honneur, c'est de la 25e édition cette année. Et voilà, elle a une saveur toute particulière et on a un invité d'honneur aujourd'hui. Exactement, je laisse se présenter. Yves Fourreau, donc on était à 4 à l'époque en 1996 pour le premier challenge polo. Et on était 4, donc il y avait Christian Julien qui était président du club alpin à l'époque, il y avait Jean-Marie Boiron, il y avait Marc Ballanger et puis moi, mais puis tous les bénévoles déjà à l'époque qui œuvraient pour ce challenge polo. Et en fait, je crois savoir qu'il y a un bénévole qui était très investi et vous avez tenu à ce que ça soit perduré pour lui. Voilà, pourquoi le challenge polo? Parce que donc polo, en fait c'était Paul-Pierre Chartier, un parent de grimpeurs. Et à cette époque-là, en 1996, c'était le début des compétitions d'escalade. C'était même le début de l'escalade en structure artificielle, puisque le gymnase où on est aujourd'hui, il a été inauguré en 1991. Et donc Paul-Pierre Chartier, malheureusement, a eu un accident de la route, quoi. Il est décédé brutalement. Et en mémoire à Polo, qui s'occupait de l'encadrement des jeunes à l'époque, on a créé ce challenge qui se veut convivial, chaleureux, qui regroupait à l'époque, déjà dès le début, les grimpeurs de la Sarthe, mais aussi les grimpeurs des clubs alpins de la région Grand Ouest. En région Grand Ouest, ça venait du Havre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens du Havre sont encore ici. Du Havre, de Cholet, d'Angers, de Tours. Enfin voilà, des grimpeurs qui venaient de la région. Et l'idée pour vous, finalement, c'était quoi? C'était de démocratiser ce sport? Parce que c'était, à la base, c'est réservé un peu aux enfants d'alpinistes, finalement. C'était un peu élitiste. Oui, tout à fait. Démocratiser, mais aussi, c'était un moyen de fédérer. De rassembler les jeunes grimpeurs, puisqu'il y avait très peu de compétitions d'escalade à l'époque. Il y avait la FFME, la Fédération Française de Montagne et Escalade, commençait à créer des compétitions, des championnats. Mais nous, Club Alpin, on avait très peu de compétitions. Et c'était la première compétition dans la Sarthe d'escalade. Merci beaucoup Yvon. Alors je vais me retourner vers Coralia. Coralia, donc c'est la 25e édition aujourd'hui de ce challenge polo, comme vient de le dire Yvon. Est-ce que vous nous expliquer pour nos téléspectateurs ce que c'est qu'un club alpin? Parce qu'un club alpin au Mans, on pense montagne, on pense pas bocage sartois. Alors en fait, le club alpin, sa particularité, c'est qu'il est multi-activité. Là, on représente l'escalade aujourd'hui, mais on a plusieurs commissions pour s'entraîner au vélo, à la spéléologie. On a aussi tout ce qui est donc l'alpinisme, bien évidemment. L'escalade, nous, ce qu'on essaie aussi de promouvoir, c'est l'escalade aussi en extérieur, donc d'aller sur falaise. Et en fait, on a aussi quelques falaises quand même dans notre région Grand Ouest. Donc on essaie d'aller s'entraîner là et puis après on organise pendant l'été et puis sur les vacances scolaires des stages pour aller en montagne et découvrir la montagne. Alors là, je vois que c'est un challenge, je vois des enfants, mais on peut en pratiquer à tout âge? Oui, alors là, c'est un challenge qui est réservé aux jeunes de 10 à 18 ans. Mais effectivement, on peut pratiquer dès 6 ans. On a fait aussi à certaines années des baby escalades. Donc là, c'était plutôt à partir de entre 4, 5, 6 ans. Et puis voilà, après, ça s'adresse à tous les âges. Et alors les gens peuvent penser que c'est dangereux parce que tout de suite on se dit alpinisme, escalade. J'imagine que c'est très sécurisé parce que là je vois il y a des baudriers, il y a plein de choses. Oui, alors ça reste des sports à risque, c'est pour ça que ça doit être encadré, une activité encadrée. Donc nous on a le principe en fait du club, c'est qu'on a une professionnelle qui est sur le département de la Sarthe, mais après on a aussi surtout des bénévoles qui se forment, qu'on forme à encadrer ces activités pour assurer le plus de sécurité possible. Voilà. Donc imaginons demain moi je veux m'inscrire ou je veux inscrire un de mes enfants ou pourquoi pas mon grand-père ou ma grand-mère, comment ça se passe?
Eh bien, vous prenez votre licence et puis on a des bénévoles qu'on appelle les encadrants qui vont vous montrer l'activité et on va vous proposer des formations progressives pendant l'année pour essayer d'acquérir un maximum de compétences pour être autonome. Et donc on va pas tout de suite escalader un mur comme celui qu'il y a derrière nous ou une montagne, on est d'accord? Alors on peut commencer et on va aller, vous allez voir là sur la SAE directement, il y a une ligne rouge. Donc au départ on démarre jusqu'à la ligne rouge et puis on va progressivement aller un peu plus haut. Donc on va pas trop au début quoi. Oh, on peut, ça dépend. Okay, si on est doué ou pas. Alors le matériel de base. Alors matériel de base, c'est un baudrier qu'on met du coup autour de sa taille et des chaussons d'escalade. Et puis après c'est le club qui fournit le reste. Les chaussons d'escalade, c'est quoi? Il y a des crampons dessus? Non, c'est vraiment très souple. L'idée c'est de pouvoir sentir les prises en fait sous ses pieds. Il n'y a pas du tout de crampons, on n'est pas sur de l'alpinisme, on est vraiment sur de la salle escalade et falaise. On réserve les crampons pour l'alpinisme. Ok, bon bah là, comme le disait Yvon tout à l'heure, il y a plusieurs clubs et notamment le club du Havre, si j'ai bien compris, entre autres. Donc je pense que je vais aller leur faire un petit coucou, voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi ils tiennent absolument à venir là chaque année. Tout à fait, ils seront ravis parce qu'ils sont là depuis le début. Bon bah alors c'est parti, on va les voir, allez. Alors là je suis avec Laurent Courdan, donc, qui est le président du club de Vibray. Alors bonjour Laurent, ça va bien? Bonjour Amanda, très bien. Alors c'est la première fois que vous participez au Challenge Polo? Non, ça fait un petit moment qu'on vient et c'est vrai qu'on est content aujourd'hui de voir enfin se mesurer pour faire profiter nos jeunes de ce challenge amical, mais où il y a effectivement des pointures puisqu'on reçoit des jeunes de un peu tous les clubs de la région et ça fait plaisir de pouvoir sortir enfin après 2 années où on n'a pas pu le faire. Vous êtes nombreux au club Vibray? Eh bien, on a la chance d'avoir une belle salle avec 2 murs d'escalade et on a 80 jeunes cette année qui sont à l'école d'escalade. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe? Moi j'aimerais bien essayer par exemple, je suis complètement débutant. Donc ça se passe comment? Expliquez-moi un petit peu la technique. Alors, dans l'escalade, on a plusieurs activités. On a donc l'activité de bloc avec le bloc qui est derrière vous. On a des activités de grimpe sur corde, donc ce qu'on appelle les voies de difficulté. Et puis les voies de vitesse qui ont lieu aussi en ce moment. Donc les 3 épreuves permettent à chacun d'évoluer dans différentes activités en grimpant sur le mur. Donc là, si vous voulez, après, on pourra faire un essai sur le bloc qui est ici derrière vous. C'est un bloc qu'on a réalisé en 2014. On a fait de l'éco-responsabilité à l'époque, c'est à l'aide des planches qui étaient sur l'ancien mur. Et on les a restaurées, on les a aménagées, on les a coupées de façon à pouvoir faire ce qu'on appelle un bloc. Et on l'a baptisé le bloc Lotus, et sur lequel on vient poser des prises. Et on essaie d'évoluer. Et donc Amanda, vous voulez essayer? Oui, j'ai bien envie d'essayer. Et je crois que sur les blocs, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin. Voilà, donc là, moi j'ai un baudrier parce qu'effectivement, je suis prêt à assurer éventuellement des voies sur corde. Et là, sans corde, effectivement, on a juste besoin de chaussons. Mais vous allez essayer même pieds nus. Voilà. Je vous laisse le micro, puis vous allez me dire ce que je dois faire, du coup. Ok, Amanda, on va essayer. Donc, l'idéal, effectivement, c'est de trouver des prises de main où on a des bons bacs, et c'est surtout ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur ses pieds. Donc les petits crochetons là, voilà, une petite prise, avec le bout des pieds, bravo Amanda. Alors moi je dois être derrière normalement pour te paraître, tu vois, pour si tu tombes, je te retiens. Voilà, il va falloir que tu te décales. Wouh. Allez, on reprend Amanda, on reprend depuis le début, on prend les mains sur la grosse prise, il va falloir aller chercher sur le haut. Vas-y, décale-toi, va chercher, croise ta main gauche va la chercher. Voilà, allez, je te tiens un petit peu. Ah oui, l'idéal c'est d'aller chercher sur le côté, mais la difficulté elle est là, tout est dans l'équilibre. La coordination des pieds et des mains, et éventuellement aller croiser des petites... beaucoup travailler sur les phalanges, le bout des doigts. C'est ce qui est le plus difficile, puisqu'on a plutôt tendance au quotidien à utiliser nos jambes et nos pieds. Ouais, je suis pas douée, définitivement, mais merci Laurent. Ça va, je suis pas morte. Merci Laurent Courdan. Et écoutez, je vous laisse continuer votre challenge. Et puis nous, on va continuer nos interviews. Je crois que c'est mieux. Bon courage, Amanda. Faudra essayer aussi de monter sur une corde à ce moment-là. Oui, non, c'est pas pour tout de suite là. Allez, on continue. Je suis avec François Lebec, donc du club du Havre, et j'avais envie qu'il nous dise 2 mots parce qu'il est là tout le temps depuis 15 ans, je crois. Effectivement, ça fait une quinzaine d'années que nous venons régulièrement au Challenge Polo. D'abord pour son ambiance et puis aussi parce que c'est une compétition originale qui permet à des enfants qui n'ont jamais fait de compétition de s'y sentir bien et nous de voir ceux qui sont vraiment aptes à continuer pour faire de la compétition.
Et est-ce que c'est parce qu'il y a aussi des défis? Parce que je vois des choses bizarres derrière nous, il y a quelqu'un qui escalade avec des palmes quand même. Et justement, c'est ça qui est très original, c'est que c'est une compétition, mais en même temps avec plein d'exercices qui ne sont pas de l'ordre de la compétition officielle et qui permettent justement voilà, d'échanger et d'avoir des enfants qui découvrent plein de jeux différents, de jeux intéressants qui nous permettent de voir aussi comment ils se comportent. Et puis pour eux, c'est vraiment très, très amusant et très ludique. Voilà. Bah merci beaucoup François, nous on aime le Havre, alors il faut continuer à venir en Sarthe. Hein. Et donc Coralia, je crois que bon quand même il faut remercier les bénévoles. Tout à fait, ouais, j'en profite pour les remercier la ville du Mans, le conseil départemental, et puis en fait vous dire que c'est la 25e session et ça a toujours été fait par des bénévoles et c'est une grosse organisation, donc je voulais en profiter pour les remercier. Voilà. Et est-ce qu'il y a une prochaine session de prévue? Est-ce qu'il y a des dates? Alors ce sera l'année prochaine à la même période à peu près. Le Havre sera là? Ah bien sûr, oui. Comme chaque année, oui. Bon bah c'est génial, écoutez, je vous laisse à votre challenge amical, on le rappelle. Et puis bah nous, on va continuer notre périple, on va à la fête du cochon et de la basse-cour maintenant. Allez, c'est parti!